le bienvenue, fidèles téléspectateurs. Nous sommes là dans le cadre de votre programme majeur de la République démocratique du Congo. Je salue mon grand frère, celui que j'aime beaucoup, Jean-Marie Kassamba, qui est quelque part l'homme que j'apprécie beaucoup, l'homme de conviction. Jusqu'aujourd'hui, il défend toujours l'idéal. Alors, nous ici, sur cette télévision, Canal Studio satellitaire, la chaîne qui a choisi le bon côté de l'histoire. Ici, nous sommes avec la personne que vous m'avez demandé d'inviter. Delphin, mais pourquoi vous ne l'invitez plus? Ce n'est pas moi. Bon, l'homme, il a les occupations aujourd'hui. Il est là avec nous. Monsieur Yvon Ilunga, il est président national d'un nouveau parti, le nouveau bébé RSD. Je ne sais pas si c'est parmi des partis mallettes de l'Union sacrée ou... je ne sais pas. Monsieur Yvon Ilunga, soyez le bienvenu. Merci, cher ami. J'ai saisi l'opportunité pour saluer également le Maître Armand Lokeka. Maître Armand, mais aussi tous les Congolais qui nous suivent, de partout et particulièrement à l'Est de la République. Je profite de cette opportunité pour saluer cette jeunesse brave, debout, et qui croit fermement à l'avenir de ce pays. Alors, une question d'abord de curiosité. Votre parti? Non, ça va vous étonner, mon parti, le RSD, a plus de 2 ans. 2 ans. Et nous sommes effectivement, plus de 2 ans, je dis. Plus de 2 ans. Effectivement. Nous sommes d'ailleurs sur les listes officielles publiées pour prendre part aux joutes électorales. Nous avons également aligné des candidats sur le temps du national, sur les élections provinciales et nationales, mais aussi municipales. Et quelqu'un m'a dit... Comme vous le savez d'ailleurs qu'à la présidence, nous citons le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo-Tshisekedi. Oui, quelqu'un m'a dit que votre parti ici, c'est un parti mallette, ces partis n'existaient pas, c'est des partis bébés de l'Union sacrée, parce que vous étiez en train de défendre, vous étiez avec celui qui est à la scène aujourd'hui. Agé Matembo. Agé Matembo, vous étiez avec lui, vous étiez dans son parti politique, mais aujourd'hui vous avez abandonné Agé, vous avez créé votre parti, mais je suis étonné en disant que votre parti a fait 2 ans. Effectivement. À l'époque, qui était président. Ça va vous étonner, ça fait 2 ans. Moi, je ne suis pas héritier de ce parti politique, comme c'est le cas avec les autres. Moi, je n'ai pas acheté un parti politique qui, n'est-ce pas, a eu à avoir des numéros d'identification ou encore un arrêté de 90, 95. J'ai créé le nom. Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie, pour le besoin de la cause. Nous avons conçu les logos, nous avons choisi les couleurs, nous avons identifié notre combat. Voilà pourquoi nous avons créé ce parti. Vous dites que j'étais avec Agé. La photo du chef de l'État. Effectivement, j'étais avec son Excellence Agé, qui aujourd'hui questeur de la CENI, c'est le parcours politique. Débauché dans le FCC aujourd'hui. Il est à la CENI parce que son poste est réclamé même par les gens. Ça, vous m'informez. En toute vérité, vous devez savoir, vous êtes Congolais, vous êtes sûr et convaincu avec moi que Agé Matembo, c'est un kabiliste. Moi, j'ai eu à faire un choix, à quitter le camp de Kabila. Et Agé s'est assumé, il a continué, n'est-ce pas, jusqu'à ce jour. Il est toujours kabiliste. Il est à la CENI, mais en étant kabiliste. Il est à la CENI et en étant du FCC. Ils ont créé un courant avec les autres. Dipro. Voilà, ils ont créé leur courant. Je pense qu'il ne faudrait pas ici vouloir déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Manara est jusqu'à ce jour du FCC. Et donc, c'est le bloc des... Ceux qui, vous vous rappelez, en son temps, nous étions tous dans le même bateau. Je l'assume, c'est ça un acteur politique. Et je ne suis plus dans ce camp-là. Je suis désormais du bon côté de l'histoire. Je me suis assumé. Et d'ailleurs, je vous ai dit, notre candidat président de la République, sans embâche ni faux fuyant, c'est Félix-Antoine Tshilombo. Je sais que... Donc, vous avez quitté Agé Matembo, les Manara et les autres parce que ils sont toujours du mauvais côté de l'histoire. Et vous estimez que il faut changer... Effectivement, je suis de cette génération qui pense que nous ne devrions
plus continuer à faire l'apologie du kabylisme. Le kabylisme a géré le pays pendant un moment. Le kabylisme appartient à l'histoire. Nous devons continuer à penser que Tshisekedi est aujourd'hui président, Tshisekedi passera. Un jour viendra Ilunga, un jour viendra Matembo, un jour viendra rester dans les stigmates, rester dans l'épopée historique du kabylisme, c'est continuer à penser qu'il n'y a que Kabila qui peut gérer. Mais le FCC, j'aime bien la définition du FCC, Front commun pour les Congos. Vous quittez le Front commun pour les Congos pour aller dans l'Union sacrée. Merci. Je n'ai pas quitté le Front commun pour le Congo. Parce que vous étiez avec Attendez, Kabila. je n'ai pas quitté le Front commun pour le Congo pour aller à l'Union sacrée. Parce que lorsque j'ai quitté, l'Union sacrée n'existait pas. J'ai par contre décidé de quitter les antivaleurs pour choisir les valeurs. Quitter les antivaleurs. Effectivement. Ce qui veut dire le Front commun pour les Congo, les clans Kabila. Était une association. C'est un conglomérat des hommes ennemis. Laissez-moi placer mes mots. Non, je voulais tout simplement comprendre. C'est un conglomérat des ennemis de la République. Je ne pouvais pas continuer. Retirez, s'il vous plaît. Je m'assume. Est-ce que vous acceptez que je m'assume? Les ennemis de la République. J'étais également au FCC. C'est-à-dire c'était un conglomérat des ennemis de la République et je me suis assumé de quitter ce camp diabolique. Ce camp diabolique, j'aimais la chute. Alors, Maître Armand Lokeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple, aussi peut-être futur candidat président de la République, rien que pour les orphelins. Vous avez déjà ma voix, la voix de Kabila et la voix de Tshisekedi, je vais les chercher pour les convaincre. Mais vous aimez beaucoup Joseph Kabila Kabangé. Une question d'abord de curiosité. Monsieur Yvon dit ici, les camps Kabila, c'était un camp des gens considérés comme les ennemis de la République. Il y avait tellement les antivaleurs. Vous, comme coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple, il a raison. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Ce sont des propos trop durs qui méritent, si c'était dans l'état de juif, une personne pareille mérite d'être lapidée. N'intimidez pas mon invité. Pour autant que, aujourd'hui, nous ne parlons pas de camp Kabila et de camp Tshisekedi ou de camp de neutre. Ceux qui ont été hier avec Kabila, qu'aujourd'hui qualifiés des ennemis du peuple, sont aujourd'hui où? Sont aujourd'hui où? C'est une bonne question. Ceux-là qui ont été hier une conglomérat d'aventuriers, d'ennemis du peuple, cette conglomérat-là, ce conglomérat, aujourd'hui se trouve où? Je peux même l'exprimer en pourcentage. 85% de ceux-là se trouvent où maintenant? Dans l'Union sacrée. Alors, allons-nous parler jusqu'aujourd'hui du camp Kabila? Parce qu'il faudrait faire une analyse limpide d'un responsable d'un parti politique qui a des ambitions. Il faudrait parler de soi en disant il est question de convictions personnelles. Puisque la politique en Afrique, elle n'est pas statique, elle move au degré d'intérêt. Et au degré de rapprochement et tantôt de la tribalité. Tous ces éléments se tiennent compte. Comprenez? Moi, j'étais hier avec ceux de l'autre camp. Aujourd'hui, c'est mon frère du Kasaï au pouvoir. Je ne peux pas y rester. Là, ce n'est même pas une motivation de conviction intellectuelle ou quoi que ce soit, mais liée à la tribalité. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Je précise, il s'appelle Yvan Ilunga. Non, je ne parle pas de lui. Et qui les Kassaïens? Non, je ne parle pas de vous. Je n'ai même pas tenu compte. Je dis il y a plusieurs éléments. Si Yvon Ilunga a quitté le camp qu'il appelle aujourd'hui conglomérat d'ennemis du peuple, donc il a rejoint, il a complété le pourcentage dans le cas de Tshisekedi, puisqu'ils sont à 78%, aujourd'hui il devient ça veut dire à 89%. Vous comprenez? Donc cette équipe qui était hier en train d'accompagner Kabila, ennemi du peuple, aujourd'hui en train d'accompagner Tshisekedi, ils sont devenus amis du peuple? Peut-être l'Union sacrée. Non, je veux vous là, dire quand même, nous avons déjà dit depuis le début, l'Union sacrée n'est pas une église. N'est pas une église. Vous comprenez? L'Union sacrée n'est pas une église où l'on est parti là-bas pour avoir la prédication de la foi et de l'amour. Non. Donc c'est une messe écuménique? Non. C'est une pensée philosophique du chef de l'État qui a voulu réunir des personnes dont il voulait
coûte que coûte, montrer qu'il a de gens. Ça, c'est un fait. D'abord en les Mende, les Lumanu, les tous ces Bouchab, gens qui ont accompagné Kabila, qui les étaient têtes ennemis bien du peuple. faites de l'époque de Kabila. Aujourd'hui, aujourd'hui, si nous parlons que Tshisekedi peut avoir de bonnes idées, mais 85% de voleurs qui l'entourent, de voleurs, de détourneurs qui l'entourent. Donc Tshisekedi est Est-ce que c'est Tshisekedi qui leur dit de détourner l'argent? Tshisekedi est entouré de voleurs. Je donne un exemple. Bon, tu veux pas que je parle de 85%. Tshisekedi a de bonnes idées. C'est un président de la République qui est élevé dans une maison d'un leader politique. Il a ses ambitions, comment il veut conduire le Congo. Est-ce qu'on le facilite? En réalité, vous en êtes sûr? Est-ce qu'on le facilite? Et cette équipe qui l'accompagne aujourd'hui, c'est pas la même équipe qui était hier avec Kabila? Cette équipe qui l'acclame aujourd'hui, ce n'est pas la même équipe qui acclamait Kabila hier. Ne parlons pas de l'équipe de Kabila, mais parlons de la maîtrise de la politique irrationnelle de Congolais. Merci. J'étais hier avec tel, aujourd'hui je deviens avec tel. C'est suite à ma conviction et à l'idéal, à ce que j'ai envié en lui, je le suis. Mais à 80%, c'est plutôt sur base des intérêts. Merci. Lié à la tribalité, lié à un intérêt de facilitation et lié aussi à un intérêt de recherche d'emploi. Vous comprenez? Puisque Kabila n'a plus d'emploi à donner aux gens, personne ne peut parler de lui. C'est vrai ça? Oui, Kabila n'a plus. Il n'a plus d'emploi à donner aux gens. Avec tout ce qu'il a comme richesse amassée en République démocratique du Congo, il n'a pas le pouvoir de signer l'ordonnance. Selon les gens de l'UDPS, Kabila peut toujours donner l'emploi. Non, il n'a pas la signature des ordonnances pour dire que je vais te rendre ministre. Il ne peut plus rendre quelqu'un ministre. Il ne peut plus rendre quelqu'un DG, ADG, PCA. Kabila n'est pas chef d'entreprise, il n'a pas les affaires. Je te dis, non, ça c'est entre... Selon Michigi, Kabila, c'est un homme d'affaires. Ça, c'est dans sa gestion privée de sa vie. Mais la gestion de l'État où tous pouvons trouver intérêt, Kabila n'a plus ce pouvoir-là. Alors, Maître Claude Ngoma, je précise que vous êtes cadre du Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu, l'homme qui a un pied à l'Union sacrée, un pied dans l'opposition, selon plusieurs analystes. Monsieur Claude Ngoma, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, cher Delphin. Également, salutations à mes débatteurs de cet après-midi. Monsieur Yvan Ilunga et Maître Armand. Et Armand Lokeka, mon estimé confrère. Alors, mais pourquoi quand j'ai dit que Muzitu a un pied dans l'opposition, un pied dans l'Union sacrée, mais non, vous savez, c'est faux. Moi, je vous comprends tout simplement pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, l'opinion n'accepte pas, a du mal à accepter l'opposition Madé Nouvel Élan, imprimée par Muzitu, qui est une opposition de réflexion des analyses. Et que nous avons une opposition qui, depuis les années antérieures, cette opposition était caractérisée à faire le bruit dans la rue, à brûler le pneu et autres. Donc, cette opposition n'avait pas cette analyse de faits et de choses. Donc, voilà, Muzitu amène ses idées et le met sur la place publique. Donc, Muzitu, c'est parmi les opposants intelligents de mon pays. Oui, je vais dire, il est vraiment parmi, parce que Muzitu, il faut retenir encore que c'est un homme d'État. Du fait qu'il a été aux affaires et qu'il maîtrise certains dossiers sensibles de la République et qu'il ne peut qu'adopter cette posture. Voilà. Il n'est pas dans l'Union sacrée. Vous gardez la parole. Gardez la parole, mais une question de curiosité. Hein. J'aime bien Denis Sesanga qui fait l'opposition intelligente avec l'offre politique, la refondation de l'État. Est-ce que Muzitu a une offre politique? D'abord, je vais modifier cette refondation de l'État qui est l'œuvre de Denis Sesanga. Par Denis Sesanga. L'État est là, on ne peut pas refonder l'État. Du point de vue sémantique, il a déjà tapé à côté. Et donc, je doute même de la substance que contient ces programmes. Et Muzitu a quelle offre alors? Si vous doutez l'offre de Sesanga, j'aimerais bien inviter Ramazani à avoir ces débats-là entre Nouvel Élan et autres. Mais Muzitu a quelle offre? Parce que notre offre politique est déjà étayée sur pas mal de tribunes publiées par Adolphe Muzitu. Donc chaque maladie qui connaît la République a des solutions dans l'une des tribunes publiées par Muzitu. Et donc notre offre politique aujourd'hui, elle est là, elle est réaliste. Nous allons vous le présenter avec des chiffres à l'appui, réalistes et des projets capables de booster l'économie de notre pays en moins de 5 ans. Ok. Et ça, c'est Muzitu. Merci. Arrêtez d'appeler monsieur Armand Lokeka. Il est sur le plateau. Je sais que c'était un candidat président de la République des Orphelins, mais il faut les laisser d'abord faire l'émission. Alors, de l'autre côté, monsieur Yvan Ilunga, c'était juste des questions pour
vous puissiez un peu vous échauffer. Maintenant, là, on entre dans les fonds. Yvon Ilunga, je précise que vous êtes président national RSD. Vous êtes à l'Union Sacrée. Votre parti, ce n'est pas un parti mallette, comme vous venez de dire ici, mais vous êtes contre Agema Tembo et les autres parce qu'ils sont... Je ne suis pas contre Agema Tembo et les autres. Ils sont du mauvais côté de l'histoire. J'ai juste confirmé qu'ils sont du FCC. Du mauvais côté de l'histoire. Ils sont du FCC. Du mauvais côté de l'histoire. Ben voilà. Pour moi, je considère que l'FCC, c'est une aventure en réalité qui devrait prendre fin. Les camps des ennemis de la République. Mais j'aimerais... Je vous pose la question, vous pouvez maintenant payer les arriérés. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est tellement simple. Le régime Tshisekedi fait preuve de la grandeur. C'est juste une question. Le régime Tshisekedi fait preuve de la grandeur. Alors, parlons-en. Monsieur Yvon Ilunga, si je peux avoir la photo de JLM ou de Joseph Kabila, un homme que j'aime beaucoup, hein. J'aime Joseph Kabila, je l'aime vraiment Joseph Kabila. S'il y avait l'opportunité que Joseph Kabila puisse encore repostuler, il pouvait avoir ma voix. Mais je ne sais pas si la Constitution peut le permettre. Vous, l'Union Sacrée, on vous reproche une fois de plus de maltraiter cet homme. Cet homme qui a fait beaucoup pour vous, surtout, vous, l'Union Sacrée. Il vous a donné le pouvoir, selon les gens du peuple dernier. C'est un homme qui reste chez lui à Tungakati. Mais vous le provoquez jusqu'à aller casser sa résidence. Pourquoi? Bien, je pense que je vais répondre à la question si et seulement si le régime Tshisekedi fait preuve de la grandeur, mais aussi des provocations. Mais j'aimerais payer quelques arriérés. Lorsque mon frère parle de félicitations, on le félicite, on félicite Kabila. Est-ce que l'équipe, c'est-à-dire le camp Kabila, qui a quitté aujourd'hui Kabila, j'aimerais vous dire, cher ami, dans la vie, il n'y a jamais de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Lorsqu'un chef ne sait pas changer, c'est tout autant, c'est une vérité, autant pour le président Tshisekedi que pour le président Kabila. Ne pensez pas, c'est pas parce que je dis que le FCC c'est le camp du diable, je dénie tout de suite le commandant. Le camp a un commandant, a un chef de camp. Okay. Qui est le chef de camp du FCC? Cher ami, lorsqu'on change de coach de football à Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, DSMP, Vita, c'est pour trouver des résultats. Ne venez pas ici faire gober à la population congolaise que tous ces ennemis, ces éminents, ces matières grises qui ont aidé Kabila à asseoir son pouvoir pendant 18 ans, c'est ça que vous appelez le camp. Ce sont eux qui constituent ce camp. Je vous dis non. Le camp, c'est le leader d'abord lui-même. C'est le leader qui choisit ses collaborateurs. Si vous ne le faites pas, vous êtes une fois de plus du mauvais côté de l'histoire. Si vous voulez réussir, il faudrait trouver les meilleurs des meilleurs qui peuvent vous accompagner par rapport à la vision que vous avez imprimée. Et je pense que à l'heure actuelle, le président Tshisekedi ne sera pas épargné, n'est-ce pas, du résultat de mauvais choix de ses collaborateurs. Mais c'est à lui de payer les prix. Demain, lorsqu'on jugera le bilan du président Tshisekedi, on dira que c'est Tshisekedi lui-même. C'est le camp. Lorsque vous parlez de camp, vous déresponsabilisez, si vous pouvez passer les termes, la personne de Kabila face à ses actes posés. Vous voulez nous dire ici que c'était Bochab, c'était Néhémie, c'était les autres. Mais c'est lui-même le mentor, c'est lui-même le chef. Donc c'est pour vous dire qu'on ne les facilite pas, ceux qui ont quitté Kabila. Ils se sont assumés, ils ont compris qu'il y avait un mauvais coach, il y avait un mauvais chef. Ils doivent quitter et servir la République. Parce qu'aujourd'hui, le mandat de chef de l'État, il est de 5 ans, peut-être renouvelable une fois ou deux fois. Mais le mandat de congolité, c'est un mandat éternel. Est-ce qu'il y a un mandat de congolité? Effectivement, s'il faut parler de mandat. S'il faut parler de mandat. Nous sommes Congolais ad vitam aeternam. Okay. Si jamais aujourd'hui, il faudrait gérer la République, vous aurez besoin d'autres Yvon Ilunga par rapport à quel régime politique? Non, je continuerai à servir mon pays en tant que leader d'opinion, en tant que leader politique, peu importe celui qui sera à la tête de ce pays. Et donc, il ne s'agit pas de camp, il s'agit de... Voilà pourquoi notre pays a des problèmes. Aujourd'hui, la responsabilité du changement dont
à espérer le peuple, ce n'est pas auprès des collaborateurs du président Félix qu'il faut l'attendre. C'est auprès de lui-même. Donc il n'y a pas de mauvais travailleurs, il n'y a que de mauvais dirigeants. Effectivement, effectivement. Lorsque un dirigeant constate que quelque chose ne va pas, c'est au dirigeant de prendre le bâton. Pourquoi on parle de bâton de commandement? Dans une direction, il n'y a pas 10, 15, 20 bâtons de commandement. Il y a un seul bâton de commandement. Peut-être que Kabila n'avait pas le bic rouge, hein, comme Tshisekedi l'a dit. Tant mieux, je pense que c'est la conséquence quand je dis qu'il faut quitter le camp du diable. Vous me dites, bon voilà, on manipule. Ne traitez pas Kabila comme un diable. Je dis le camp du diable, je ne parle pas de Kabila. Évitez-moi le départ de Kabila. Je dis le camp FCC devrait appartenir à l'histoire. L'histoire, elle est tantôt mauvaise, tantôt bonne. Mais elle devrait appartenir à l'histoire. Mais pourquoi vous faites souffrir cette On ne fait... Mon frère, comment vous trouvez normal? Je comprends qu'on barricade les routes, que l'on prenne en otage les immeubles appartenant à des Congolais, parce que on est au pouvoir. Vous ne savez pas que le groupe Lito Moboti GLM appartenait à Lito et qu'il fallait le payer 30 000, 32 000 $. C'est vrai ça? Ça, vous ne savez pas? J'ai une vidéo ici hein, de la famille Lito. GLM et le groupe Lito Moboti. Vous pensez que GLM, c'est Kabila qui l'a conçu? GLM. Groupe Lito Moboti. Voilà. On a d'abord pris en otage. On a pris en otage pendant plus de 18 ans son immeuble. Si vous allez, vous êtes journaliste, allez maintenant même. L'immeuble n'a jamais été équipé, ni réhabilité, ni habité. Mais seulement respecter les lois de la République. J'en arrive. Je comprends pour des raisons sécuritaires, il fallait isoler le milieu. Parce qu'il y a un président de la République qui peut-être avait peur de coup d'État, qui avait peur de l'insécurité. Je comprends. Que pour des raisons sécuritaires, en tant que président de la République, il fallait barricader certaines routes pour réduire en fait la circulation dans cette zone. Je comprends lorsqu'on est président de la République. Mais dès lors qu'on n'est plus président de la République, pourquoi on doit barricader les routes d'utilisation publique? Lorsqu'on n'est plus président de la République, on a les effectifs des militaires réduits, effectifs des policiers réduits, effectifs des sécurités réduits. Mais laissez-vous être sécurisé par le pouvoir en place. Laissez-vous être sécurisé par la police. Vous trouvez normal que moi, je suis dans un quartier, j'ai barricade des routes parce que je m'appelle Kabila. Je prends en otage l'immeuble d'autrui parce que je m'appelle Kabila. Et lorsqu'on vous demande des comptes, ça devient un acharnement. Je ne voudrais pas entrer dans le fond de la casserole, mais j'aimerais vous dire et vous rassurer qu'il ne s'agit pas d'acharnement. L'homme n'est plus président de la République. On n'a pas violé sa résidence. L'homme n'est plus président de la République. On n'a pas violé sa résidence. S'il vous plaît, l'homme n'est plus président de la République, mais l'homme mérite le respect de la République et être sécurisé. Parce qu'il a couru de danger pendant 18 ans après la présidence. Il n'est plus président de la République. Il faut quand même laisser. Il ne doit pas barricader les routes, non, pas du tout. Merci, je veux revenir vers vous, monsieur Yvon Ilunga, président national RSD. Je ne pense pas que vous êtes dans l'Union sacrée parce que vous êtes Yvon Ilunga. Alors, monsieur Armand Lokeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple. Vous avez suivi monsieur Yvon Ilunga, vous êtes un homme de droit, vous aimez bien des débats républicains, il y a les étudiants qui sont en train de vous suivre. Est-ce qu'un président de la République, un ancien président, peut s'y donner le luxe d'arracher les immeubles des gens, selon Yvon Ilunga, et puis barricader la route de manière illégale? Merci, monsieur Delphin. Le principe est celui-ci. Aidez-nous. L'État ne répond pas à l'illégalité par l'illégalité. Ça, c'est le principe. L'État ne répond pas à l'illégalité par l'illégalité. L'État répond à l'illégalité par la légalité. Retenons d'abord avant que je n'y entre au fond. Monsieur Yvon Ilunga a défendu, il s'est retracté, mais en s'enfonçant. C'est vrai ça? En disant quand il a parlé du camp, ce n'est pas de ceux qui ont accompagné, mais de celui qui était accompagné. C'est ça, non? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est ça. Tu as dit non. Non. Quand je parle de camp, ne pensez pas que je suis en train de m'attaquer à ceux qui accompagnent. Voilà. Je m'attaque d'abord et avant tout à celui qui était accompagné. Non, pas celui qui était accompagné. À celui qui a choisi ses accompagnateurs. Mais c'est ça la même chose. Voilà. Moi, je ne m'attaque pas. On dit presque la même chose. Non, on ne dit pas la même chose. Vous vous attaquez au chef, qui est un mauvais. Oui, parce qu'il a fait le choix. La troupe n'est pas mauvaise. Non. Je m'assume. Est-ce qu'on peut parler? C'est ça, non? Oui. C'est le chef qui est le camp que tu as quitté. Voilà. C'est ça. Alors, tu as quitté le chef, mais tu n'as pas quitté le camp.
des accompagnants. C'est une sémantique, vous voulez? Non. Je pense qu'il faut aller dans le fond. Le problème c'est lequel? Tu n'as pas quitté la troupe. Tu n'as pas quitté la troupe, mais tu as quitté le chef. Non. Tu es en Paris Saint-Germain comme joueur. On a changé il peut terminer d'abord. Non, je suis en train de vouloir comprendre votre démonstration. Je suis en train de vouloir comprendre votre démonstration. Attendez. Puisque Kabila c'est un diable. Je vais arriver à une conclusion. Maître Armand, je vais vous ajouter les minutes. Attendez, monsieur Yvon. L'émission s'appelle Duel. Encaissez les coups. Soyez tolérants. Encaissez les coups. Maître continue. Je suis en train d'arriver à un syllogisme qui va donner une conclusion. Et la conclusion sur laquelle Kabila était diable, n'est-ce pas? Lorsque les vous avez quitté le camp de diable, s'il vous plaît. Vous avez quitté le camp de diable. Or, le camp ne veut pas dire le personne qu'on appelle troupe. C'est la personne coach qui est Kabila. Vous avez quitté le camp là du diable, donc Kabila est un diable. C'est ça la conclusion. Vous comprenez? Mais la troupe, vous n'êtes pas quitté de la... Vous êtes dans la troupe. Mais au moins, vous avez changé l'entraîneur. Si j'ai compris bien. C'est l'entraîneur. Vous avez donné l'exemple des équipes de football où on change l'entraîneur peut-être pour voir si le jeu va avancer. Or, l'entraîneur ne joue jamais. L'entraîneur ne joue jamais. Un joueur blessé reste blessé. Ok. Donc, il y a des joueurs blessés dans l'Union Sacrée. Je dis bien, un joueur blessé... Un joueur blessé reste blessé même si vous changez l'entraîneur. Ok. Alors, lui a quitté le diable qui est l'entraîneur, mais il n'a pas quitté la troupe. Avec cette pensée-là en RDC, nous n'allons pas évoluer. Ça, je vous le dis. Et la Constitution reprend depuis la disposition, il a disposé sur les partis politiques. Le problème de l'objet central d'un parti politique, c'est l'éducation politique. Alors, si c'est ça le central de l'éducation politique dans son parti, monsieur Yvon, moi je suis disposé à vous venir en aide. Je suis très disposé. Si vous voulez continuellement qu'on puisse commencer à changer de coach et laisser la troupe, nous n'aurons pas de bons joueurs. Je salue mon ami là où il est. Il faut savoir sélectionner des joueurs et aussi choisir un bon entraîneur. Quand vous laissez de faux joueurs avec un bon entraîneur, vous allez perdre le match. Mon ancien m'avait dit ceci. Je continue. Même si vous changez les chauffeurs, si les moteurs est mauvais, donc ça ne sert à rien. Et M. Kabila a dit qu'il regrette deux choses. D'avoir manqué 15 personnes et de n'avoir pas transformé l'homme congolais. Je retiens et j'applaudis cette gratitude. Et ça, c'est un aveu de responsabilité pour un chef d'État. Ça, je vous le dis. Donc, Kabila avait fait il a fait un aveu de responsabilité de dire il a manqué de collaborateurs et il a manqué de transformer l'homme congolais. C'est que nous n'avons jamais reçu. Et personne n'a eu le temps de publier cela dans les travaux intellectuels que nous faisons. C'est une responsabilité. Est-ce que cela pouvait les permettre de barricader des routes et de prendre les immeubles des gens? J'arrive dans ce sujet. Qu'est-ce qu'on appelle barricader la route? Aidez-nous. Barricader, ça veut dire quoi? Je ne comprends rien sur ça. Empêcher la circulation. Vous prenez l'initiative vous-même de violer. Il a donné bien GLM. Le mur qu'on a détruit aujourd'hui date de combien d'années? Qui parmi ces Congolais, ceux qui connaissent bien GLM comme M. Yvon Ilunga, ce mur-là est conçu pendant combien d'années? Avec Kabila ou avant Kabila? Cette maison, c'est pas Kabila qui l'a achetée. C'est pas Kabila. C'est qui? Depuis l'époque de son père. Depuis l'époque de Moussé. Laurent Nézé. Oui. Il est mort. Ça, c'est de un. De deux. Écoutez-moi. Il est venu pour nous dire la vérité. Écoutez-moi. Dans l'hypothèse où Kabila avait appliqué... s'il vous plaît. C'est son temps. Encaissez le coup, l'Union Sacrée. Encaissez le coup. Dans l'hypothèse où Kabila avait utilisé son pouvoir pour barrer la route. Je pose la question au régime. Combien de plaintes de préjudiciés avait-il reçu par rapport à ces murs construits qui a fait l'entour de la parcelle du président Kabila? Combien de plaintes avez-vous reçues? Vous pensez qu'à l'époque de Kabila, président, même après son mais quelqu'un peut se donner le luxe d'aller porter plainte. Je comprends. Je suis étonné. S'il vous plaît. Il y a 4 ans que Kabila n'est pas au pouvoir. S'il vous plaît. Il y a 4 ans que Kabila n'est pas au pouvoir. Ils ont reçu combien de plaintes durant 4 ans? Moi, je prends seulement les 4 ans. Combien de plaintes ils ont enregistrées? Apparemment rien. Aucune plainte. Or, la démolition d'un immeuble ne se fait que par deux possibilités. La possibilité de requérant préjudicié et la possibilité d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce sont les deux
requérant, quand il se plaint pour la démolition d'un immeuble qui les préjudicie, il fait une requête adressant à l'autorité qui est l'urbanisme. On dit que cette requête-là, la copie est réservée aux propriétaires de l'immeuble qui gênent la circulation. 15 jours après, si celui-ci ne donne pas une réaction ou ne saisit pas un juge pour justifier de l'espace acquis, l'autorité saisie délivre ce qu'on appelle le permis de démolition au requérant. Qui est le requérant pour la démolition du mur de Kabila? Qui est le requérant? Qui a été requérant? De belles questions. Et qui a reçu le permis de démolir ces murs-là? Qui? De deux. Si c'est l'État congolais lui-même qui a jugé utile de récupérer son avenue, quelle est la procédure? L'État ferait constater à un juge l'illégalité. Et le juge prendrait une décision. Il y a une lettre qui surgit ici d'un général-major qui écrit je ne veux pas y entrer en demandant. Oui, j'ai la lettre ici. Je ne veux pas dire. Je rentrer dans la considération. Faut pas laisser. Dans la procédure de démolition, l'armée n'est concernée nulle part conformément à la loi. La police n'est concernée nulle part, sinon pour l'exécution de permis de démolition ou du jugement autorisant la démolition. En quel espace un général peut écrire pour demander la démolition? Sur l'instruction. De qui? C'est ça l'illégalité. Oui. C'est ça l'illégalité. Vous voulez que je continue? Non, c'est ça l'illégalité. Sur l'instruction du commandant suprême. C'est ça l'illégalité maintenant. Puisque l'instruction n'est pas une décision, l'instruction ne constitue pas un titre de démolition. Or, le commandant suprême est censé être lui-même respectueux de la loi, dont il est le garant, s'il vous plaît. Et quand lui-même rend déjà son instruction un titre de démolition, ça pose un problème d'illégalité. Non, la demande, c'est sur l'instruction. Il y a le ministre attitré qui a validé. S'il vous plaît. Oui. Parce que s'il y avait l'inconvénient, le ministre a un cabinet, on pouvait dire que non, tu n'as pas qualité, et voilà. Non. Si déjà les cabinets valident, le ministère valide. Donc, est-ce qu'on peut démolir un immeuble d'autrui sous l'instruction? Vous avez un jour entendu ça? Dans quel pays? J'ai l'impression que vous même le pays les plus petits, le Rwanda ici, ne le fait jamais. On respecte toujours une procédure. J'ai dit la procédure elle est viciée. Et quand je le dis, je dis sous la connaissance, sous l'ignorance de ceux qui doivent le faire. Quand est-ce qu'on peut démolir une maison d'autrui sous l'instruction de quelqu'un, même de Dieu céleste? Vous saisissez l'autorité habilitée. Celui-là envoie une requête d'avertissement ou d'information au propriétaire de l'immeuble. Et il y a un délai. Il y a un délai. Vous savez, donc Kabila n'était pas informé Non, parce que si la lettre que j'ai ici, on dit Votre Excellence demande sur l'instruction du commandant suprême l'ouverture des avenues des États-Unis et de la vallée 6 dans les quartiers Bassoko. Vous savez une chose. Kabikiriza Ephraim, général-major. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le président Félix Tshisekedi ne manque pas un procureur de la République à envoyer faire des enquêtes et vérifier pour quel motif le monsieur a fermé cette avenue. Parce qu'il y aurait préalablement une enquête ouverte par rapport au dossier. L'instruction est donnée au ministre de la Justice qui ouvre une enquête. Convaincu de tous les éléments, peut-être que le certificat de M. Kabila couvrait cet espace, on devrait... Mais je dis, je te donne la procédure. Je donne la procédure. Et personne, je mets à défi qui peut me contredire. Donc le certificat de quelqu'un peut même prendre les avenues. Non. Tout dépend du croquis. S'il vous plaît. Il faut les gens des cadastres et autres. Non, écoutez-moi. L'État est représenté par un service habilité qui délivre le certificat d'enregistrement. Ce certificat, on vous dit, c'est l'État congolais qui nous l'a donné. Et l'État a un service habilité. Prenons aujourd'hui le cas de la démolition qui vient d'être faite. Monsieur Kabila a un croquis qui couvre tout cet espace-là. Automatiquement, qu'est-ce que vous allez dire? Vous les dédommager. Donc, c'est ça que je dis. Étant donné que la procédure sur la démolition de cet immeuble était viciée, je veux mettre au profit de l'Union sacrée maintenant que la démolition a un délai de prescription. Même si c'était construit régulièrement, il y a toujours un délai de prescription. Merci. Toute construction anarchique pour être démolie. Merci, maître. Il faut qu'il y ait des préjudiciés. Merci, il faut qu'il y ait des préjudiciés. Merci, maître. L'État ne peut pas faire quelque chose par instruction sans motivation. S'il vous plaît. Quelle est la motivation de l'instruction? S'il vous plaît, j'ai l'impression que vous êtes en train de dire que nous avons un État irresponsable.
Je ne suis pas encore arrivé à cette conclusion. Parce que mais vous dites que malheureusement, les personnes habilitées à faire bien les choses pour l'État, la même troupe, vous comprenez, la même troupe dont on a évité qualifier de diable et appelé Kabila diable, c'est la même troupe qui continue à ensorceler la République. Merci. On est en train d'ensorceler la République. Calmez-vous, il faut alors désenvoûter la République, si c'est là. Il faut des sérieux, des sérieux réellement, des actes de dépossession et puis retirer des gens de plusieurs choses. C'est pas sérieux. Les chefs avaient déjà dédié les pays au stade des Martyrs. Alors, maître Claude Ngoma, cadre du Nouvel Élan, une opposition républicaine très proche de l'Union sacrée selon les gens de Martin Fayoulou. Alors, maître Claude Ngoma, j'aimerais que vous puissiez nous aider. Monsieur Lazik, si je peux avoir la photo de monsieur Pius Mwabilou, qui est le ministre d'Urbanisme. Apparemment, c'est comme si Pius Mwabilou nous a plongé dans un terrible conflit. Ils sont. Oui, mais c'est là où nous disons, lui, Pius Mwabilou, avec quel acte il a autorisé, avec quel acte il a pris un arrêté, il a fait une correspondance, il a donné un permis de démolition, quel acte il a donné. Je sens que le nom de Mwabilou vous pique. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole, mais vous avez récupéré la parole. Monsieur Claude Ngoma, j'aime bien monsieur Pius Mwabilou, mais apparemment, c'est comme si monsieur Pius Mwabilou est en train de se venger. Selon les gens du PPRD, est-ce que Pius Mwabilou a respecté l'État en faisant ce qu'il a fait? Il semble que c'est lui qui a donné l'autorisation qu'on aille démolir. Très bien, mon cher ami. Cette question, moi, je vais l'aborder autrement. Aidez-nous. Démolition ou quoi, mais moi, je me dis, l'État congolais doit récupérer tous les patrimoines qui lui appartenaient depuis avant même l'indépendance. Ça, c'est un autre idée. Lito Group, Lito Moboti. Voilà. Je l'aime. Ils ont acquis cette concession-là quand? Ça, c'est un autre débat. C'est depuis la zaïrianisation. Mobutu les a fait cadeau. Tenez, il faut rappeler que ces quartiers-là, à l'époque, tout le mania mobutiste y habitait. Et ça, c'est contre les intérêts de la République. J'aimerais aujourd'hui que la République se constitue en requérant pour pouvoir récupérer tout le patrimoine, tous les biens de l'État, les immeubles. Même quand on nous dit que voilà, cette maison, ce n'est pas Kabila qui l'a acheté, c'est Mouzé. Mais Mouzé l'a acheté, c'est qui? À ce temps, c'était la Kalina. Qui est ce nègre qui pouvait foutre le pied là-bas? Et par quelle magie tout le noir ici, tous les Congolais ont acquis des maisons là-bas? C'est du favoritisme. Même si c'était un cadeau du président. Non, un président ne peut pas faire cadeau au détriment de l'État. Mais le président fait Mobutu l'a fait. La parole du président est sacrée. Non. La parole du président n'est pas sacrée. Si seulement sa parole était sacrée, il devait rester éternel. Mais quand le président subit l'usure, un jour il va se fatiguer, il va mourir, il va passer. Mobutu aujourd'hui est où? Après avoir tapé des concessions à ses amis, à ses frères de Mbandaka. Aujourd'hui, nous en souffrons. Il ne faut pas revenir à cette problématique du code 32, s'il vous plaît. Je vais vous dire, mon cher ami, je vais vous dire, tous ceux-là qui ont des maisons à la Gombe, ils ont acquis ça comment? Ils ont acheté. Acheté chez qui? C'est ça le problème. Et je ne sais pas, cher Delphin, il y a une commission qui a été mise à la présidence pour récupérer, chargée de récupérer les biens et immeubles de l'État. Depuis 60. Au Béma? Office de bien mal acquis. Office de bien mal acquis? Non, c'est pas ça. Même Félix l'a reconduit aussi. Ça aussi. Même à un certain moment, Pius, quand il a été nommé ministre, il s'est allé, il a mis aussi une commission dans ce sens pour récupérer les biens et immeubles de l'État. Aujourd'hui, nous en sommes... Il faut respecter les lois de la République, il ne faut pas le faire par vengeance. Mais non, on ne va pas le faire par vengeance. Mais justement, il faut respecter la procédure. C'est là où je suis d'accord. Avec mon estimé confrère. Il faut respecter la procédure parce que l'État n'agit pas en désordre. Est-ce que la manière qu'on a agi sur l'affaire de maison de Joseph Kabila, est-ce des régimes à respecter la légalité? Mais là aussi, il y a confusion. Aidez-nous. Est-ce qu'on parle de la démolition de la maison de Kabila ou soit de réouverture des avenues?
Quelle est cette maison de Kabila qui a été démolie? C'est là aussi un problème. Mais j'ai vu un mur qu'on est en train de... Quel mur? Mais on a détruit un mur. Où? On a... Sur la chaussée? Ok. Voilà. Oui. Moi, je pense. Moi, j'ai vu Chadari, Mais moi, je suis allé là-bas hier soir. J'ai vu Chadari et les autres en train de dire on est venu démolir la maison de Kabila. Ça, c'est ma source. Je vais encore vous dire une chose. Que aujourd'hui, l'État congolais est en train de perdre beaucoup dans les biens et immeubles. Où est le mur là-bas? Où est le mur? Où est le mur? La parcelle de Kabila, c'est ça là-bas. Vous avez relis la correspondance de ce général. L'instruction, c'est quoi? Réouverture des avenues. On a même cité des avenues. Oui. On a même cité des avenues. Et que si la résidence du président honoraire Joseph Kabila a été touchée, quitte à Kabila de saisir les instances pour démolition. Mais quand on vient ouvrir la chaussée, s'il vous plaît, l'avenue, est-ce qu'il fallait saisir Kabila? Parce que je vu Chadar a dit on n'était pas notifié. Est-ce qu'il fallait saisir Kabila parce qu'il avait fermé la route illégalement ou comment? Je ne sais pas. Non, quand il s'agit des entreprises publiques, il n'y a pas formule de notifier, non. On vient parce que c'est l'emprise publique. C'est pour tout le monde, c'est pour l'État. Ce n'est pas un bien privé. Ce n'est pas un bien privé. Qu'on peut venir, Et donc ici, si le bien privé de Joseph Kabila a été démoli, a été touché, et il a les droits, il a les droits d'aller saisir les cours des tribunaux. Mais je voudrais encore vous dire, vous savez qu'aujourd'hui, si vous êtes sur l'Umété, vers la 16e rue, il y a une concession là-bas, Fikine. Oui. Vous avez vu deux immeubles construits dans la concession. Oui, j'ai vu. Vous voyez ces deux immeubles de Chinois construits par les Chinois. Oui. Il y a un hôpital là-bas. Oui, il y a même un hôpital là-bas. Dans mes recherches, il semblerait que le deux immeubles appartient à Zoé. Vous dites? Il semblerait que ces deux immeubles appartenaient à Zoé. Et si cela est vrai, comment Zoé a acquis ces terrains-là, qui est la concession de la Fikine, foire, et lui va venir construire? Ça pose problème. Nous avons encore autre dossier. Quand vous prenez la résidence des pépinières, l'État n'a rien à gagner là-dessus. Alors que comment on appelle ça encore, les immeubles modernes construits là-bas, c'est un partenariat public-privé où l'urbanisme et habitat a 60% et les Indo-Pakistanais 40%. Mais aujourd'hui, l'État congolais n'a même pas 1% à gagner là-bas. Je vous prends encore autre exemple. Il y a des tours jumelles à côté du casier judiciaire. Vous vous rappelez de ces dossiers? Et là, j'interpelle M. Pius Mwabilou, ministre d'urbanisme et habitat. La photo de M. Pius, s'il vous plaît. Par rapport à cet immeuble. Des immeubles construits, partenariat public-privé. Chaque immeuble contient 12 appartements, 24 appartements, dont 12, non, 26 appartements, dont 12 appartiennent à l'État congolais et 14 à une entreprise Modern Construction. Je parle avec précision. Mais aujourd'hui... Moderne de M. Arish. M. Arish Djaktani. Aujourd'hui, les 12 appartements, ou les 12 niveaux, voilà, pas les 12 appartements, les 12 niveaux qui appartenaient à l'État congolais est désaffecté pour le compte de ces privés Arish Djaktani. L'État est toujours perdant. Et ici, moi, je demande à M. Pius Mwabilou de nous rendre un rapport par rapport à ça. Il doit se justifier. Je vais envoyer cette émission personnellement à M. Mwabilou. Il est ministre de la République. Il y a pas mal de dossiers dans ce secteur d'urbanisme et habitat où l'État perd. Vous pensez que Pius Mwabilou n'a pas une bonne politique dans ce secteur? Bon, une bonne politique ou pas, mais je me dis que si seulement Pius Mwabilou avait l'amour de ces pays, il allait aider la République à récupérer le biens et immeubles de l'État. Apparemment, M. Pius Mwabilou, il est cité dans plusieurs dossiers. Hein. Je ne sais pas s'il travaille pour la nation ou pour ses intérêts, mais il est cité dans plusieurs dossiers. Il faut vérifier si il est cité de manière abusive ou soit de manière normale. Je vais revenir vers vous. Je cite 2 secondes. Je termine en conclusion que ces dossiers de GLM,
l'État congolais doit se constituer en récurrent. La question pour pouvoir maintenant. récupérer Merci. les quartiers et les bâtiments qui sont là. Merci. La question avant de changer le panneau. Est-ce possible de récupérer tous les biens de l'État spoliés? Monsieur Yvon Ilunga. Merci pour la question, mais permettez-moi de revenir sur de payer les arriérés. Comprenez que j'ai deux opposants, les kabylistes et puis les... Non, les républicains. Non, non. Quelqu'un qui vient défendre Kabila en nous sortant des principes qui, du reste, sont des principes il défend des valeurs qui tiennent malheureusement, qui sont mal défendus. Okay. Lorsque vous demandez que l'on donne l'autorisation, Kabila a demandé l'autorisation à qui pour barricader ces routes? Parce que, regardez, l'amour que vous avez pour Kabila vous empêche même de comprendre c'est quoi barricader. Il vous posait la question, barricader c'est quoi? Je ne comprenais pas. Un éminent avocat, je pense que c'était peut-être une ironie, ou bien c'était une figure de style, question d'alimenter les débats. Kabila a demandé l'autorisation à qui pour s'accaparer? Et vous vous permettez de citer Mouzé dans la procédure liée à occuper, à prendre GLM. Je vous informe que Mouzé a habité voilà, sur Palais des Marbres et non GLM. Okay. GLM, c'est une affaire de Kabila qu'il a occupé à partir de 2003. Hein? Je vous donne des précisions. Il a récupéré depuis 2001, mais c'est en 2003 qu'il a commencé à réhabiliter. Vous parlez de titres de propriété, mais c'est pas sérieux. Comment un titre de propriété entre la parcelle GLM, la route de l'avenue États-Unis et les titres de propriété de Kabila, supposons même que la concession GLM l'appartiendrait selon vous, les titres de propriété viendraient supplanter l'urbanisation qui a construit la route États-Unis. Il s'est posé une question très questionnelle, peut-être dans son certificat. Quel peut-être? Il y a même la vue. Il y a des gens qui nous suivent. C'est désorienter la population. Oui, comment vous pouvez dire ça, maître? Donc moi, je décide aujourd'hui d'acheter une maison sur 24 et on me fait un certificat qui barricade 24. Et lorsqu'on vient démolir, vous trouvez ça normal parce que vous êtes kabbyliste. Molène, aidez-nous. Molène, ministre des Affaires françaises. Vous êtes intelligent? Oui, nous l'acceptons. Vous parlez français bien? Oui, nous l'acceptons. Oui. Mais ne désorientez pas la population sur cette histoire de Kabila. Kabila est venu, GLM a existé avant. Je suis d'accord, par contre, avec Nouvel Élan lorsqu'il nous dit il faudrait par contre que l'État puisse fouiner toutes les parcelles de l'État, les mécanismes qui ont amené l'acquisition. Lorsque les Blancs sont partis. Je comprends, je suis d'accord. Mais ne venez pas faire passer aujourd'hui, même mon frère Mouabilou, de quelqu'un qui a violé. Vous connaissez l'avenue Itaga, croisement Itaga, Kabambar. On a cassé là-bas parce que les gens occupaient illégalement la place publique. Vous connaissez Cheta? Bon, voilà. Oui, Cheta ici. L'autre là, le bar à Lemba, l'autre c'est quoi? Tchétché. Pourquoi on a demandé à Tchétché de reculer? Parce que Tchétché avait occupé la place publique. On a demandé l'autorisation là-bas. Qui était en train de démolir ici dans la ville. On a demandé l'autorisation. Et lorsqu'on vient demander à Kabila, vous dites non, chef des troupes, comme vous êtes... Et puis, autre chose, lorsque vous dites, Kabila dit, je n'ai pas eu à changer l'homme congolais en homme zaïrois. Mais c'est une honte, mon cher ami. C'est une honte. Non, preuve de la sincérité de l'homme. C'est une honte. Et moi, je me moque de Chadari. Chadari agit pour le compte de qui? Vous parlez pour l'intérêt de qui? Quelqu'un avec qui vous avez marché, qui à la fin de son mandat, après s'être enrichi, après s'être tapé groupe Lito Moboti, il vous dit que je n'ai pas eu de collaborateur. Pourquoi vous continuez à parler de lui? Pour lui. Ça veut dire qu'Abila c'est un saint qui, tous ceux qui sont venus aux côtés de lui, ce sont des criminels. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ok. Tous ceux qui sont venus à côté de lui, j'assume, sont des criminels. Et vous venez aujourd'hui pour dire aux Congolais, non, voilà, c'était lui le bon chef, c'était la troupe. Nous vous présentons que voici les criminels qui l'ont accompagné. S'il vous plaît. Je m'assume. Je n'ai pas j'ai servi la nation aux côtés de Kabila. Je vous dis une fois de plus, cher ami, la question de GLM, c'est une question dont Kabila ne peut même pas parler lui-même. Parce que sa maison n'a pas été... Vous dites que la maison de Kabila... Pourquoi vous êtes en train de désorienter l'opinion? L'avenue États-Unis appartient à Kabila depuis quand? Ne connaissez-vous pas la messe des officiers? Ok, il y avait une messe là-bas. Mais Makamuni ne bosse pas. Quand vous sortez il avait barricadé, lorsqu'il avait barricadé jusqu'au niveau de la résidence de Bemba. Lorsqu'il avait barricadé, est-ce que tout ça l'appartenait?
Il n'y avait pas de parcelles là-bas. Parce que la maison de l'ancien Premier ministre. Ouais, mais parce que... Et lorsqu'on vient aujourd'hui, on ne vient pas ici pour encourager l'illégalité. Je suis d'accord avec vous sur les principes. L'État doit respecter les principes. On ne répond pas à la théorie que vous avez émise, elle est bonne. Mais cher ami, voilà. Cher ami, cher maître, je ne suis pas d'accord que vous venez ici donner l'impression qu'il y a un acharnement contre Kabila. Non, non, c'est l'impression que vous donnez lorsque vous êtes en train d'exprimer vos juridismes. Oui, vous êtes... J'ai dit, vous maîtrisez votre affaire. Mais sur Kabila, vous avez tapé à côté. Il n'y a pas de titre de propriété, je vous mets à défi. Il n'y a pas de titre de propriété à part. D'ailleurs, ça ne l'appartient même pas. Il a reconnu. S'il vous plaît. Chadar, il a dit. S'il vous plaît. Il est locataire, mais il n'a pas payé pendant autant d'années. Attendez, s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous puissiez glisser ça dans l'opinion. Donc, Kabila occupe une parcelle sans avoir de titre. Mais j'ai demandé à son avocat. C'est un ancien président. Non, on peut être locataire. Comment un locataire peut avoir les titres? Voilà, il peut être locataire, non? Lui, il n'est pas locataire. Il a acheté ça. Vous ne connaissez pas par les enfants. Bon, s'il vous plaît, laissez-moi. Vous êtes en train de grignoter mes minutes. Maître dit où sont les plaintes. Voilà. Maître dit où sont les plaintes. Vous n'avez pas vu comment est-ce que les chefs de la maison militaire de Kabila étaient saisis par les fils Lito pour réclamer leur dû? Vous n'avez pas de documents? C'est vrai. Pendant, et les fils, et le ministre de l'Intérieur, le chef de la maison militaire a renvoyé ça au ministre de l'Intérieur à l'époque, Denis Kaloume. Ça, vous n'avez pas? Allez-y. Bon, mais comment vous venez ici pour dire que plainte est là? Il n'y a jamais eu de plainte pendant Kabila. Pourquoi attendre? Mais moi, vous aimez Kabila comme ça, pourquoi? Plainte de quoi? Quand vous venez défendre, papa, vous acceptez aujourd'hui qu'il est Lito Moboti qui a laissé ses enfants pendant plus de 18 ans, on occupe les résidences. Oui, vous voulez pas qu'on aime Kabila? Non, je ne comprends pas. Il a son amour pour Kabila. Je parle que vous êtes de nationalité congolaise. Des pères et des mères. Vous êtes... Mais il a dit non. Mais c'est moi-même qui vous dis. Mais c'est comme ça que j'ai dit, ok, je suis d'accord. Je comprends toute la motivation. Pourquoi pas un Congolais sérieux qui a ses enfants ne peut pas accepter même à titre posthume? Je parle que là où Lito est dans son séjour de mort, la tombe est en train de vibrer. Parce que ses enfants ont été marginalisés. Je vous dis, ça peut nous arriver aujourd'hui. Même le président Tshisekedi, moi je ne permettrai pas qu'il occupe illégalement la place publique. Autant il a empêché Tchétché, il a empêché Cheta, il ne peut pas permettre. Il semble que c'est la fête sous le régime Kabila, hein, et aussi sous le régime Tshisekedi, et aussi ils sont en train de... Il semble. Arrêtez. Les hommes passent les institutions. Les gens du PPRD m'ont dit, il y a aussi des dossiers sur... Je vais fouiner, je vais chercher pour... Donc c'est pour vous dire que il y a des héritiers Lito qui ont fait des plaintes et les plaintes existent. Merci. Vous savez, il y a des gens qui nous suivent, ils peuvent nous prendre en partie. Merci. Au non-paiement. Et voilà. Et puis, je voudrais demander ici de nous brandir l'ancien, le titre de propriété de Kabila qui lui donnait l'autorisation d'empêcher les Congolais de suivre. Merci. S'il vous plaît, quelqu'un m'a envoyé une question ici. Non, je vous donne la parole, calmez-vous. Je vais quand même lire. Je veux quand même lire la question d'une autorité, quand même. Laissez-moi lire la question. On vous pose, vous, la question. Oui. Le kabiliste. S'il vous plaît. Non, je ne suis pas kabiliste. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'émission s'appelle Duel. J'aime Kabila, mais je ne suis pas kabiliste. Voilà, merci. Et je m'assume à ce niveau. Merci, s'il vous plaît. Comme tu t'es assumé d'être parmi les mercenaires qui ont accompagné Kabila. S'il vous plaît. Qui ne me connaît pas. Maître Armand, vous pouvez répondre à la question d'une autorité, s'il vous plaît. Oui. Merci. Mais que ça ne me soit pas dangereuse. S'il vous plaît, Delphin, ton invité Armand, qui semble être intelligent, espère répondre à cette question. Est-ce Kabila qui a été créé par les hommes intellectuels congolais ou c'est lui qui devait créer les hommes intellectuels congolais? Qui il était pour transformer l'homme? Non, le débat n'est pas sur la qualité de transformation des intellectuels, s'il vous plaît. Les intellectuels sont transformés dans un cadre bien connu, les universités, les écoles. C'est là où nous sentons le cadre sortir. Alors maintenant, le débat de la transformation, c'était sur la mentalité. Et la mentalité n'est pas l'intellectualisme. Mais quelle mentalité lui-même il a transmis à ces gens? La question ne regarde pas sur le changement des intellectuels, mais sur le problème de mentalité. Qu'aujourd'hui, on n'ait pas de gens qui s'assument de leur mercenariat. Puisque quelqu'un qui a été mercenaire hier, qui dit devant tous les Congolais que j'ai accompagné Kabila,
Et je regrette. S'il vous plaît. Donc c'était un mercenaire, c'est lui. Mais il a dit. Monsieur Yvon. Et je regrette. Non, il a dit ça. C'est le nom qui est sorti de lui. Donc c'est ça la transformation que Kabila avait besoin. Aujourd'hui, nous ayons des personnes responsables qui ne confondent pas le bleu et les blancs. Puisque ça porte le même B. Et quand il voit bleu, il y va. Quand il voit blanc, il part. Non, ça c'est pas un homme responsable en politique. J'ai réformé la question. Est-ce que Kabila avait la capacité de transformer l'homme congolais? Parce que c'est lui qui peut transformer, c'est celui qui a un bagage, qui a tous les outils possibles pour le faire. Est-ce que Kabila pouvait le faire? Parce qu'il semble que lui, il a été créé par le Congolais. Non, vous savez, le président le mieux coté en Afrique, c'est un illettré. Donc, dans la question de la transformation de la mentalité, on ne tient pas compte de doctorants de titres académiques. On tient compte beaucoup plus de ce qu'on appelle l'éthique. Vous comprenez? Et la maîtrise qu'on assume dans les fonctions qu'on a. Je peux donner à un illettré une responsabilité de président de la République et il peut gouverner les docteurs. Il peut gérer des professeurs d'université. Ça n'a rien à faire avec le bagage intellectuel dont ils veulent faire allusion. Merci. Alors, puisque nous sommes passés par des professeurs qui confondent le bleu au blanc. Alors, donc ça ne sert à rien. Gardez la parole sur la question des intellectuels. Gardez la parole. La question principale de l'émission, vous allez payer les arriérés. Les régimes Tshisekedi fait preuve de grandeur. Parlons-en. Ce qui s'est passé à Goma, il y a quand même des décisions. Il a été rappelé à Kinshasa. Monsieur Rigen, si je ne peux pas voir la voilà ce que vidéo. Je craignais que vous puissiez faire partie de la photo de Pius Mwabilou. Parce que j'ai à dire sur lui. Ok. La deuxième question. Le vieux, il est dans son bureau, il faut le laisser calmer, s'il vous plaît. Non, nous souffrons pour eux. Si eux ne commettent pas des abus, nous ne pouvons pas venir ici débattre. La question de Goma, vous allez répondre. Est-ce le régime Tshisekedi a encore convaincu la population? Parce qu'il y a une délégation qui était là et les décisions sont tombées. Bon, écoutez-moi mon cher ami. Je veux d'abord arriver à une intervention claire de mon ami et de mon confrère. Mais il y a un problème sur la procédure, sur la réalisation. Le procès que nous avons qui coule tellement dans les cours des tribunaux, puisque l'on avait une commission. Après avoir dépossédé les étrangers de tout le bien, Mobutu avait ouvert une procédure de monter une commission qui permettrait aux Congolais d'acheter, de s'acquérir de tout ce bien-là. Et nous avons ce conflit ici à la commune de Kinshasa au marché central, avec le Malien, le Sénégalais et consorts, tout ça. Ils ne peuvent pas gagner un seul procès. Et il y a même une circulaire du premier président de la Cour de cassation, que toutes les affaires qui relèvent de la zéronisation et que les Congolais ont des pièces d'acquisition légale par la commission érigée à son temps, puisqu'on l'a appelé fait de prince de Mobutu, ne peuvent pas être dépossédés, ni perdre leurs immeubles. Donc il faudrait que l'on respecte la procédure. Il ne suffit pas simplement de se réveiller à chaque régime, zéronisation, mais il faudrait se soumettre aussi dans le principe. Est-ce que ces gens ont mal acquis ou ils ont bien acquis? Parce qu'il y avait une commission. Ça, c'est ce que je voulais ajouter. Il n'est pas mal de récupérer les objets, de biens de l'État, c'est bon, mais il faut respecter la procédure. Moi, je suis procédurieux. C'est pourquoi je m'ai mis à tel. J'étais en train de reprendre. La photo du vieux traîne encore. La démolition ou l'avenue barricadée. C'est le terme que j'ai aimé. Puisqu'il y a barricadé, dont on ne permet pas la circulation par une contrainte. C'est ça, barricadé. On ne permet plus la circulation par une contrainte. Mais une avenue qui est bloquée par une construction, vous comprenez, n'est plus barricadée. Cette avenue est bloquée par une construction anarchique. Entre parenthèses, le cas de Kabila. Construction supposée anarchique, à entendre mon ami, que l'État peut se réveiller de son sommeil pour dire, écoutez, c'est mon avenue, je vais prendre. L'État a des services. L'État, ce n'est pas un individu. Vous n'avez pas vu le document? Il a même, il a même envoyé les inspecteurs de l'urbanisme. Je veux y aller. Tous Mwabilou l'a fait. Je veux y aller. Il y a un document. Donc il a attaqué visiblement. Il a écrit. L'État a de services. Notamment l'urbanisme habituel. Et ce service agissent par de règles ou des statuts qui les organisent.
Vous comprenez? On vous a dit que Pius l'a fait. Pius l'a fait. Vous n'avez pas de pièces, mais il semble qu'il l'a fait. Pius l'a fait sous l'instruction d'un général, n'est-ce pas? Sur demande, il ne faut pas dire. S'il vous plaît. Sous l'écrit d'un général. Sur demande. Sur demande. Bon, faudrait qu'on... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, la lettre que j'ai vue, c'est un général qui a écrit. Il n'a pas donné des instructions. Non. Il a demandé. Il a écrit, dit sous l'instruction du commandant suprême. Oui, il demande. C'est-à-dire que entre Pius Mwabilou et le président de la République, c'est le général qui est au milieu. Oui. Tu comprends? Or, des questions du genre, des questions d'État, entre le ministre et le président de la République, il n'y a pas d'intermédiaire général. La garde républicaine. Il faut éviter de plonger la population. Moi qui te parle là, j'ai la messe des officiers était barricadée. C'est tout à fait normal que le général pose le problème au chef de l'État, qui lui demande de voir les ministres de tutelle. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi qui vous parle, je suis doctorant en administration. Félicitations. Et quand je dis qu'entre le ministre et le président, il n'y a pas un intermédiaire général, même dans des questions des immeubles militaires, s'il vous plaît, même dans des questions des immeubles militaires, même dans des questions des immeubles militaires, il n'y a pas d'intermédiaire. Même dans des questions des immeubles militaires, ça se fait comment? Et regardez-moi un problème. Le général de force terrestre est là. Le général de tel et tel et tel, tous les généraux sont là. Le chef de département, même des immobiliers et des mobiliers, des logistiques et ceci. Garde républicaine dans les affaires des immeubles. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Alors, maintenant, au regard des compétences, vous trouverez déjà qu'il commence à trouver un vice. Calmez-vous. C'est un vice, une entorse sérieuse à ce niveau-là. Arrivé maintenant pour les actes de M. Pius Mwabilou, je repose encore la question. Il vous suit. Quel est l'acte qu'il a donné pour aller démolir les murs de Kabila? Un arrêté? Un permis de démolition? Ou une correspondance? Anarchique soit-elle, anarchique, j'accepte que ça soit de cette façon-là. Quel acte doit démolir un acte anarchique? Même quand M. Ngobile était en train de démolir ici le bar et consort, tout ça, n'avait-il pas donné un avertissement? Peu importe, la procédure n'était pas totalement respectée. N'avait-il pas donné un avertissement? Ça, c'est de trois. Moi, je connais une société ici à Kinshasa qui a un certificat d'enregistrement jusqu'au fleuve. Vous dites? Je vous le dis. Vous dites? Une société ici à Kinshasa, dont son certificat d'enregistrement prend une partie du fleuve. Dans le croquis. C'est parce qu'on était habitué. Non, je vous informe. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est une société qui... Non, arrêtez de citer les noms. C'est une société... Il a acquis en quelle période? C'est une société... C'est une société qui a commencé depuis 1949. Qui est notre ministre? Ce n'est pas mon... Non, les journalistes... Il va le chercher. Ils ont eu leur premier certificat à 59. Je vous informe, ils ont eu leur premier certificat à 59. Deuxième certificat à 68. Troisième certificat à 76. Et j'ai tout ce certificat avec moi. L'avant-dernier certificat qu'ils ont obtenu en 2019, l'avant-dernier prend la partie du fleuve dans leur possession. La partie du fleuve. C'est grave. C'est grave. Vous comprenez? Molendo, allez chercher. Allez regarder. Ministre Molendo. Même le dernier. Notre fleuve. Alors, quand je dis que la procédure d'enquête s'avère une procédure qui rend des gens trop démocratiques et tolérants, vous devez enquêter. Monsieur Kabila, c'est un citoyen congolais en dépit de son honorariat qu'il mérite dans le cadre de l'ancien président vivant. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes où il a envoyé ses avocats présenter ce titre? Il y a eu des enquêtes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'il a envoyé ce conseil? Non. Vous confirmez. Moi, j'étais avec le conseiller de communication de Pius Mwabilou il y a 48 heures. Qui n'a jamais donné les arguments que tu donnes là. Qui dit quoi? Qui dit le contraire? Qui dit totalement le contraire? Moi, j'ai les documents. Pius a mandaté 4 inspecteurs de l'urbanisme et habitat pour aller enquêter. C'est ce que je sais. Vous avez vu ça? Ils sont allés il y a 48 heures et ils ont fait le rapport. 48 heures après, on est venu de... On ne peut pas donner l'impression qu'il y a eu de l'anarchie. Même si nous prenons dans l'hypothèse de 48 heures, la loi parle de 48 heures. Ah, voilà. La loi parle de combien? Parle de 15 jours. Ah, voilà. Parle de 15 jours. S'il vous plaît, lisez, mon cher ami. Moi, je ne tiens pas l'attention de dire que je suis l'avocat de Kabila. Je ne suis pas avocat de Kabila. Je ne suis pas avocat de Kabila. Moi, je voudrais que le président Kabila ne soit pas demain en train d'être décrié par vous comme vous décriez Kabila aujourd'hui.
en disant que non, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. On va le dire. Or, le cas échéant, c'est un mauvais joueur qui a fait que le coach soit mauvais. Merci, merci. C'est un mauvais joueur. Merci, Maître Armand. Merci. La procédure est censée être maîtrisée par un ministre. Merci, merci, Maître Armand. Si c'est pas lui, c'est son cabinet qui doit maîtriser la procédure. S'il vous plaît. Monsieur Kabila devrait présenter. Merci. Vous n'avez pas de rapport, maître. Monsieur Kabila devrait présenter ses avocats, ou pas lui, peut-être ce pas ses avocats, le titre qu'il détient sur lui-même. Merci. Si nous nous rendons compte que l'urbanisme et habitat, affaires foncières, l'ont donné un croquis qui prend l'avenue, la première chose serait quoi? De l'annuler. Merci, merci. D'annuler l'acte. Mais ça n'a pas existé. Mais on vous dit que ça n'existe pas. S'il vous plaît. Non, nous ne parlons pas d'abord de la saisie, de la réaction de Kabila. Nous parlons de la réaction du gouvernement. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de croquis, il n'y a pas de... Qu'est-ce que Kabila ferait dans cette hypothèse? Là, on réagit. Merci. Alors, pour l'instant, nous sommes en train de dire qu'il y a un mauvais joueur qui a rendu très mauvais le coach. Le dossier de Goma. Attendez, vous allez parler. Mais j'aimerais quand même placer un mot. Il a pris tout le temps. Attendez. Non, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Kabila et surtout. Non, mais je pas son avocat. Il aime beaucoup glisser. On doit l'intégrer dans les cabinets. Laissez-moi quand même placer un mot. Laissez-moi placer un mot en lingala. Je l'aime, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi la caméra ici. Voilà. Le vieux Molendo, ministre des Affaires foncières. Le vieux Pius Mwabilu, ministre de l'urbanisme. Bosunga biso. Parcelle ya GLM oyo wana oyo tobeta lisolo awo. Kabila somba yango to asomba yango te. Avenue oyo Kabila kangaki. Certificat na ye asombaki na avenue to asombaki yango te. Na yoki awa Maître Armand qui est ici. À lobby, il y a quelqu'un na Kinshasa awa azana certificat oyo ezana partie à fleuve. Nakati. Certificat na na fleuve na biso et kota nakati. Donc quelqu'un a connu qu'on réclamait fleuve. Donc au moins place one azu bambisi ce qui minéraux pe vivien azu na fleuve. Molendo sakomi Pius Mwabilu bosunga biso. Pas certificat na fleuve na biso ba tenki. Allez regarder, fouiner, pour vérifier. Ceux qui va somber dans le fleuve, bonjour, c'est le fleuve, s'il vous plaît. Fleuve T. Merci. Alors, on peut passer à autre chose. Alors, c'est terrible, mon pays. Non, c'est pour cela que nous devons avoir non seulement un bon coach, mais le coach doit faire une très bonne sélection. Merci. Bon, le photo Jean-Pierre Bemba ici derrière. Alors, Maître Armand Loké, quelle est la situation des mouvements? La décision est quoi? Les décisions est quoi? Pensez-vous que nous avons un gouvernement responsable? Non, le gouvernement peut ne pas être responsable, mais le problème de Goma est au-dessus de la responsabilité que nous pouvons juger, par exemple, sur le plan des affaires. Non, ça, ce sont des vies humaines, c'est le centre congolais. Personne, même le président, n'est pas content. Mais il peut aussi répondre. Peut-être qu'on l'a attendu un piège. J'avais dit un jour dans ce plateau, c'était peut-être un peu imprudent pour le président de nommer un gouverneur militaire qui maîtrise l'Est. C'était un peu imprudent. Bon, moi je le dis, moi ça c'est une analyse personnelle, ne me tenez pas rigueur, c'est une analyse personnelle, c'était un peu imprudent. Puisque il peut s'avérer que la personne qui connaît les lieux et il a un agenda, vous ne connaissez pas ce qu'il fait, il peut vous tendre un piège et vous avoir. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de surcharger pénalement, je dis bien surcharger pénalement le régime de Tshisekedi en le mettant dans des situations inconfortables. Il est mieux quitter le pouvoir et aller comme Kabila qui n'a qu'à s'asseoir que de quitter le pouvoir et aller comparaître. Ça ne sert à rien. Et donc, parce que Tshisekedi, peu importe ce qu'il est, c'est un Congolais. Peu importe ce qu'il peut être, c'est un Congolais. S'il meurt, s'il va en jugement, nous allons avoir toujours des prières à faire, Seigneur, on veut qu'il retourne. Comme on a été avec Jean-Pierre Mbemba, peu importe ceux qui ne connaissent pas, qu'il y a des gens qui souffraient, le voir à la haie. Ce n'est pas important. Résumons les choses. Ce qui a été fait à Goma, c'est un piège pour le président de la République. Et le président doit le connaître et le reconnaître. Que s'il est coach, il doit faire une sélection à temps et des meilleurs joueurs. Sinon, son mandat est en train d'être surchargé sérieusement par de faits
que lui ne saura pas donner de justification. Merci. Parce que c'est à cause d'une phrase que M. Jean-Pierre Mbemba a fait des années. Quelle est la phrase? Tu aurais dû savoir. Il y défend, le procureur dit, monsieur, tu aurais dû savoir. C'est l'unique phrase. Ok. Alors, déjà avec des technicités comme ça, nous ne rendons pas de service. Mais Tshisekedi n'est pas venu éternel au pouvoir. Il va partir. Même s'il prend 3, 4, 5, 200 mandats, il finira à partir. Aimons le Congo et faisons des choses de façon rationnelle. Merci. Aujourd'hui, je n'aime pas commenter trop sur ce dossier, puisque je sais qu'il y a trop de choses. J'ai vu le procès que j'appellerais un mascarade de procès, en fait. Excusez-moi, parce que parler de crimes contre l'humanité, l'incitation aux militaires de commettre les actes, ils ne sont pas conformes et qu'on sort tout ça. Et qui en sera responsable si ces gens sont condamnés? Merci. On connaît les civilement responsables. Alors, maître Claude Ngoma, ce procès retourne contre l'État lui-même. Jamais vu un document en train de circuler de la CPI, il semble, selon mes recherches, c'est faux. Alors, votre analyse, nouvel élan par rapport à ce qui s'est passé à Goma, quand même le gouvernement avait envoyé des ministres là-bas, il y a une commission, il y a des sanctions, et pensez-vous que c'était une erreur tactique de nos militaires ou c'était comment? D'abord, il faut comprendre que moi je les qualifie d'un crime d'État. Vous dites? C'est un crime d'État. Pourquoi c'est un crime d'État? Cette tuerie est effectuée par le militaire, qui représente le pouvoir de l'État. Raison pour laquelle je les qualifie un crime d'État. Et alors, d'abord, la gestion de cette crise. Le gouvernement n'arrive pas à bien gérer cela. Partant d'abord de chiffres, le gouvernement a semblé minimiser les chiffres. Mais le chiffre est toujours croissant. Aujourd'hui, nous comptons plus de 100 blessés, plus de 50 morts. La source officielle vous a dit c'est plus de 50 morts. Les chiffres sont croissants. Je parle de la source officielle. La source officielle nous a parlé de 48. Mais parmi les blessés, il y a eu des morts. Ok, la source officielle? Non, le porte-parole du gouvernement. Il n'est pas la source officielle. Il est source officielle pour le gouvernement. Oui, parce que là, il faut confronter aussi la société d'information. Tout ça, oui. La liberté d'information. Pour vous, la source officielle, non, ce sont les informations que nous recevons. De vous, toi, tu as une source officielle pour la population. Parce qu'il faut comprendre d'abord, on est parti de 10 morts jusqu'à plus de 50. Donc, c'est ça. Et c'est un mort de trop. Moi, ce que je regrettais, ce qui m'a écœuré, plus de 48 Congolais sont tués par l'armée nationale, mais le président de la République va faire de l'arbitrage. Il va choisir aller assister à la prestation de serment de son homologue Zibamboye et il laisse le deuil. Et cette attitude, moi je le condamne. Monsieur le Président, il doit savoir faire la part des choses. Il doit savoir porter les choix. Mais il était représenté là-bas, il était représenté. Non. Vous avez le ministre de Défense, vous avez le ministre de l'Intérieur, ministre des Droits humains. Vous savez, la présence, quand il y a deuil, la présence de papa, ça allait donner encore de confiance. Quand lui-même, Félix, allait descendre, s'il était descendu même, j'ai dit, s'il était même descendu, cette histoire... Et ça devait prendre une autre tour. Mais le président est un carnet chargé quand même. Mais non, écoutez, certains présidents qui sont dans des missions ailleurs et que sur son sol il y a eu des morts, ils rendent la mission, ils retournent. Mais vous, ça vous a trouvé ici. Mais c'est qu'il a fait plusieurs fois. Non, c'est pour vous dire tout plusieurs fois, il a... C'est pour vous dire tout simplement, nous avons un chef qui n'a pas son cœur près de se diriger. S'il avait ce cœur... C'est ce que vous pensez. Mais je vous dis, s'il avait ce cœur, il allait arrêter tout ce qu'il avait comme charge et aller plairer à côté de ces Congolais qui ont trouvé la vie comme ça. Mais regardez, là maintenant je vais insister du côté de l'armée. Nous avons la lourde mission, nous les politiques. Le président de la République a la lourde responsabilité de nous organiser l'armée. Pourquoi à chaque manifestation nous devons toujours compter des morts?
Mais ce n'est pas la première. Attendez. S'il vous plaît, ce n'est pas la première manifestation pour que les gens marchent contre la MONUSCO. Vous avez à compter combien de morts? Vous avez à compter combien de morts? Mais cette fois-ci, peut-être... Il y a des anti-émeutes. Il faut une police républicaine, une police professionnelle, anti-émeutes. Et quand vous avez une armée, donc voilà, les forces de sécurité qui vont ouvrir le feu sur des populations qui n'ont rien, qui n'ont pas d'armes, même réduit, ça dénote de l'amateurisme de notre armée. Mais il y a la sanction. J'ai suivi Peter Khaled. Il y a la sanction. Les gens sont sanctionnés. Il y aura un procès. Un procès mécanique. Selon vous, un procès mécanique. Et à la limite, si nous étions sérieux, le gouverneur militaire devait démissionner. Immédiatement. Mais il est rappelé 48 mois pendant que nous sommes à l'état de siège. Il est rappelé à Kinshasa. Mais monsieur Rigel, si vous ne trouvez pas la vidéo, même la photo des soldats, soyez quand même... Mais monsieur... S'il vous plaît, je vais revenir vers vous. Alors, non, monsieur, s'il vous plaît, je vais revenir vers vous. Monsieur Yvon Ilunga, le régime Tshisekedi fait preuve de la grandeur. Ici, il semble qu'après le régime, il faut attendre trop de mandats. Parce non, que trop de Congolais... Il faut dire que nous sommes face à un problème sérieux parce qu'il y a eu mort d'homme. Et je ne pense pas qu'il faudrait ici faire les distinguos entre union sacrée et opposition. Nous sommes tous unis. Nous pleurons nos morts, nous pleurons nos frères. Et effectivement, je suis de ceux qui pensent que tout a commencé. Tout revient, tout tourne autour de la MONUSCO. Je pense que la question de la MONUSCO, qui aujourd'hui vient de... C'est une conséquence, la mort de... Moi, j'ai suivi aujourd'hui 67 morts. C'est une conséquence, en fait. La MONUSCO ne veut pas partir du sol congolais. Et est en train de vouloir créer des conditions qui feraient hésiter le gouvernement congolais a... Mais selon les protocoles, la MONUSCO va quitter en 2024. Effectivement. Mais pourquoi les Ouazalendo devaient aller marcher en sachant qu'il y a déjà... Mais ce n'est même pas les Ouazalendo. C'est des mécanismes de pression. Okay. Oui, en lieu et place de vouloir poser la question, vous n'empêcherez pas aux Congolais de marcher. Nous ne pouvons pas empêcher un seul Congolais. Mais plutôt ici, vous savez aujourd'hui, l'arrivée du chef de l'État a redonné le sourire aux femmes et aux militaires. Aux militaires et à leurs femmes, même leurs enfants. Ils sont aujourd'hui bien traités par le président de la République. Nous saluons d'ailleurs les nouvelles tenues qu'ils ont été dotées. Ouais, c'est ça. Mais tout autant, l'image aujourd'hui est redorée. Chef de l'État. Tout autant, l'image est redorée aujourd'hui. Nous appelons les militaires congolais à plus de patriotisme. Nos soldats comme des Américains. C'est plus grave lorsque c'est la garde républicaine. Ouais. Parce que c'est une unité attachée directement à l'homme du président de la République. Et moi, j'écris à l'infiltration. Pourquoi? Parce que ça tue, ça pleure au Congo. C'est la fête au Rwanda. C'est la fête dans l'opposition. Ce n'est pas le moment. Mais les Rwandais ont réagi. On a tué nos frères. Ils sont contents. Ils sont contents, voyez. C'est-à-dire que le complot est en train de vouloir réussir. Nous appelons le chef de l'État à la vigilance. Ok. Je rejoins ici Maître Armand dans la théorie qu'il a voulu mettre en place, la théorie du complot, qui est en train de vouloir réussir, de voir un jour le président Tshisekedi finir à la haie. Oui, il y a à la haie, à la CPI bien sûr. Son inquiétude. C'est une inquiétude nationale parce que de l'amour qu'il présente, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ne peut pas accepter que le sang d'un seul fils de Congolais puisse tomber. Ça c'est vrai. Ça, il ne peut pas accepter. Le président a l'humanisme. Voilà pourquoi je reviens ici pour retirer, extirper de ces débats les propos tenus par Maître Claude. par Nouvel Élan, qui dit que le président de la République n'a pas de cœur près de ses armées. Vous savez la situation près de ses dirigés, effectivement, c'est-à-dire près des Congolais, près de sa population. Voilà. Non. La situation est tellement complexe que si l'infiltration qu'il y a dans l'armée, vous avez vu, on a tué les Congolais. Si les chefs de l'État osaient arriver à Béni, on allait peut-être probablement attaquer également le chef de l'État. Non. Je pense que, à mon avis, ça c'est mon, vous n'avez pas toutes les informations. Moi, ça c'est mon point de vue. Il y a les services de renseignement. Vous ne savez le pas chef de l'État est le seul chef d'État qui a répondu à sa promesse de campagne en allant vivre à l'Est. Vous vous rappelez l'histoire? Oui. Il est allé. Oui.
Il vit à l'Est. Il a vécu à l'Est, il a fait... oui, il a fait plus d'une semaine à l'Est. Oh, ça vous ne savez pas. C'est ça vivre à l'Est. Il était en mission de service. Non, il est allé comme il avait promis en période de campagne. Mais qu'est-ce que je vais dire par là? Le président Félix Tshisekedi, il a son cœur au Congo et pour trouver des problèmes, trouver des solutions aux problèmes des Congolais. C'est vrai qu'il y a débordement et c'est grave. J'en appelle ici qu'on puisse éviter des procès fantaisistes, cosmétiques, que l'on sanctionne sévèrement tous ceux qui ont été dans cette affaire. S'il faudrait même précipiter des remaniements ministériels, il le faut pour l'intérêt de la République. Merci. Alors, on va passer à autre chose. Monsieur Reagan, mais j'aimerais quand même placer un mot. Mais ce qui est vrai, je suis journaliste, j'essaie un peu de finir et j'ai compris que nous avons un président qui aime son peuple et un président qui aime son armée. Il met beaucoup de moyens pour que cette armée soit une armée professionnelle. Alors, aux ennemis de la République, n'est pas mêler les chefs de l'État dans des complots que l'ennemi voulait exécuter. Mais les chefs se battent pour sa nation. Et puis, je pense que cette histoire de l'Est, ça va finir comme un Congolais patriote. Et je soutiens mon président et les régimes parce que je sais que nous n'avons que ces pays. Je ne suis pas ougandais, non encore rwandais, je suis congolais. Je ne peux que soutenir les institutions légales et un président qui a l'amour pour ces pays. Alors, nous devons passer à autre chose. Il nous reste combien de minutes, Reagan? Je sais que tu es de la Mouka, je comprends, pas de problème. Alors, je vous donne 2 minutes pour le mot de la fin. Donnez-moi la photo du chef de l'État. La gratuité de la maternité. Parlons-en. Les régimes Tshisekedi ont fait preuve de la grandeur. Voilà, les nouveaux docteurs. Oui. Médecins. Mon confrère. Monsieur. Écoutez, c'est une communication. Merci, s'il vous plaît. Il y a la communication gestuelle. Il y a la communication de l'image. Maître Armand, c'était une promesse, aujourd'hui une réalité. Pour vous, le peuple d'abord est en train de prendre corps. Il a promis l'accouchement gratuit. La gratuité de la maternité. Il a promis ça? C'est bien écrit. Non, vous avez dit c'est une promesse. Il a promis un jour que vous allez accoucher gratuitement. Oui, il avait promis. André, vous ne vivez pas au Congo? Non, je suis moins ce qui se passe. Il ne faut pas... Parce que les sources officielles sont devenues tellement nombreuses. Je suis dans d'autres sources. Voilà votre réaction. Je voudrais d'abord payer les arriérés. Vous voulez payer les arriérés? Oui, oui. Vous avez que 2 minutes. Ne glissez pas comme un demi-siècle. Non, non, je ne veux pas glisser. Okay. Vous savez, un président de la République, c'est quelqu'un qui doit être au-delà de tout. Le président peut ne pas être présent physiquement dans un endroit où son peuple est en danger, mais on sent sa présence. On sent sa présence. Plutôt que nous sentons son absence. Parce que quand il y a carnage à Goma, la première réaction du premier citoyen du pays, c'est de dire un mot et de façon officielle dans son perchoir où il parle à la nation. C'est ça la procédure. S'il vous plaît, je suis en train de parler. Écoutez-moi, moi quand je parle de choses, je ne le dis pas parce que je sais. Non, je suis en train de vouloir savoir. Okay. Si vous vous connaissez plus que ça, vous me faites apprendre. Je suis très, très humble quant à ce. Mais nous apprenons aussi à partir de tard et le comportement d'autres présidents de la République. Un Américain décédé, Biden va devant son perchoir pour parler de cet Américain décédé et présenter ses condoléances, stimuler la confiance de son peuple que ce fait ne se répondront plus. Et voilà. Nous n'avons jamais vécu dans ce pays, même pendant l'époque de Kabila. Je le dis, non? À un moment donné, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a, non? Toi, tu as fait ça quand tu étais avec Kabila? Vous avez vu Kabila à Kananga avec Amona Sapou? J'ai dit... Vous avez vu Kabila au Congo central avec... J'ai dit nous n'avons jamais connu ça. Vous avez mal compris. Je dis nous n'avons jamais connu ça, même à l'époque de Kabila. Ok. Voilà. L'union sacrée. Donc c'est le nom de Kabila qui te bouche les oreilles, j'ai compris. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'éthique, il y a un problème de la responsabilité d'un chef d'État. Ok. Quand il a dit que le cœur du président est loin de ses administrés, parce que ça ne l'a pas touché autant comme ça toucherait tout le monde. Toi aussi tu parles que ça te touche, moi aussi ça me touche. Non, ça mais est-ce que autant que ça me touche, ça doit aussi toucher le président de la même façon?
En dépit de cet acte de pitié ou de mal que nous sentons dedans de nous, le président doit aller au-delà de ça. Nous redonner confiance. Il doit aller au-delà de ça. Mais entre-temps, nous pleurons au Congo 67 personnes. Le président est en train de sourire en Zimbabwe. Vous trouvez ça normal? Mais il était représenté. Non, même si, je veux y arriver. Même si vous voulez aujourd'hui qu'on dise que c'est bon, non, soyons quand même rationnels. Chers frères et grands frères aînés, président de la République. Si nous mourons aujourd'hui, même un seul Congolais, il doit sentir qu'il est touché à son sang. Merci. Il doit nous démontrer sa présence dans ça. Deuxième élément, la représentation du président à l'est de la RDC. Jean-Pierre Bemba, ministre de l'Intérieur, ministre des Droits humains. 3 ministres délégués. Vous savez, cette délégation-là, c'est pourquoi j'ai aimé, au moins pour la dernière fois, évitons de procès d'embellissement de forme. Il n'y a pas de mascara ou quelque chose. Voilà. Évitons les embellissements de forme. On embellit une forme, ils consomment le budget de l'État, parce que ça se paye. C'est ça que vous pensez? Les hôtels, les autres. Ça se paye. Un ministre ne peut pas partir d'ici. Il a peut-être 7 000 $ le jour. Mais je vous le dis, il ne peut pas partir sans son argent. Mais pour l'intérêt de la nation, alors, quand même. Maintenant, là, ils prennent de temps, ils retournent. Quelqu'un, il a 36 000 $ dans ses poches. Il revient au Congo. Qu'est-ce qu'elle sera la suite? Je vous ai dit, c'est un mascara. C'est un embellissement de forme. Nous avons besoin de lui qu'on a élu. Celui qu'on a élu. Alors, l'accouchement, gratuité de l'accouchement, quand même. Moi, je t'ai dit que ce régime s'apparente à un système de propagande éternelle. Vous dites. S'apparente à un système de propagande éternelle. Vous voulez dire quoi? Tout ce que l'on pose devient un fait de propagande. Faire du bien aux Congolais. Le président a l'obligation de gérer son peuple sans pour autant nous faire une propagande. Puisque la Constitution appelle la santé pour tous. C'est un principe posé dans la Constitution de la RDC. Comme on a posé la gratuité de l'enseignement, comme on a posé le problème de l'accessibilité à la santé pour tous. Ce n'est pas lui qui le crée. Mais il est en train de vouloir exécuter le document que nous lui avons confié. Il y a la volonté politique. S'il vous plaît. Mais parce que ça existait dans la Constitution. Toi, tu es en train de voir l'homme ou tu vois l'institution? Moi, je ne vois pas l'homme. Si c'était la volonté, qui impulse, quand même. S'il vous plaît, si c'était la volonté d'un homme, il est fait avec ses hôpitaux. Ou bien ce sont les hôpitaux de l'État? C'est celui qui impulse, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'était dans la Constitution. S'il vous plaît. Mais sous le régime de qui? Aujourd'hui, c'est réel. Vous savez, ne comparons pas de régime. La Constitution française a jusqu'aujourd'hui des dispositions dormantes qui ne sont pas encore appliquées. Mais c'est la Constitution la plus ancienne par rapport à nous autres. C'est-à-dire que chaque régime prend certains principes qui lui rend son champ de bataille. Si lui a pris la gratuité de l'enseignement et la gratuité de la santé ou de l'accouchement, c'est un champ de bataille. Que ça ne soit pas constitutif de campagne électorale pour le faire habiller en toge blanche. Merci, non. Merci, Maître Armand. Ça devient une affiche de campagne. Merci, Maître Armand Lokeka. Le président ne peut pas nous faire une campagne électorale pour l'instant. Je ne pense pas. Si nous allons le revoter, ce n'est pas en nous faisant des photos. Merci. Alors, Maître Claude Ngoma, laissez-les se reposer. Aujourd'hui, vous le faites souffrir avec des photos. Les gens sont stimulés dans leur maison pour avoir maintenant les enfants, parce qu'il y a l'accouchement. Faire beaucoup de grossesse. Maître Claude Ngoma. Ceux qui n'ont pas de grossesse, ils n'ont pas de concern, ne sont pas concernés. C'est une promesse de trop. Vous dites? C'est une promesse de trop. Ça, c'est pas une promesse, une réalité, c'est la réalisation. Non, ce n'est pas une réalité. Je suis en face d'un professionnel de santé. Ok. Nous sommes à Kinshasa, à moins que je parte sur réserve d'un professeur de santé. Nous avons 33 zones de santé. Allez aujourd'hui, prenez votre caméra, descendez, allez dans toutes ces zones de santé. Voyez l'état de nos maternités. Là, nous ne sommes qu'au niveau des infrastructures. Prenez les labos. Il n'y en a rien là. Il n'y a rien. Oh, mais dans les camps ici, on a construit quand même les hôpitaux, hein, on a réhabilité aussi. Hein. Entrez dans des maternités, vous verrez. Quand tu es ici, vous allez voir, il y a tellement de matériel dans de très mauvaises conditions dans toutes ces zones de santé. Parlons de l'assiette fiscale. Aujourd'hui, l'assiette fiscale de l'État ne permettra pas qu'il y ait gratuité de la maternité parce que la gratuité d'enseignement en consomme déjà trop. Maître Claude Ngoma, je vais vous ne faut pas décourager les papas et les mamans qui sont en train de attendez, je vais vous dire. L'assiette fiscale ne va pas permettre. Non. Donc vous nous êtes avons une assiette fiscale mince. Vous êtes un prophète de malheur. Non, ça c'est la réalité. On a combien dans le fond?
L'assiette fiscale ne va pas permettre à monsieur le président de mettre en musique cette gratuité de l'accouchement. C'est l'accouchement en ville ou au village? Mais écoutez, ça aussi c'est une question. Mais attendez, nous parlons de la santé publique. Les personnels, les pro-santé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont impayés. Leurs primes datent depuis juin. Ok. Déjà, nous sommes en pleine rentrée scolaire. Tous ces pro-santé, comment ils vont faire retourner les enfants à l'école? Aujourd'hui, ils sont en grève. Je parle sous réserve d'un professeur de santé. Même ici à une herbe, j'ai vu quand même, les gens ont grévé. Mais je vais vous dire, nous sommes face à un régime à Banyongo. Ah, vous dites? Tous un régime où ils à Banyongo. Régime à Bidian. Les assemblées provinciales, Kolobaku Touti. Bas salaire nabiso et comment koleka, bas fonctionnaire de l'État, y a bango et comment koleka. Et fout à maraté les 15, les 20, moyen banaka susté. Et à cela, vous ajoutez la gratuité de l'accouchement. Allons-y. Nous avons un budget de près de 16 milliards. Qu'est-ce que le gouvernement a mis en place? Quelle est l'enveloppe que le gouvernement a mis pour soutenir cette gratuité? Et quels sont les moyens logistiques mis en place par le gouvernement pour que cette mesure de la gratuité de l'accouchement soit effective? Merci. D'où merci. Toutes les questions très questionnantes que vous venez de poser, on va réfléchir sur ça. Alors, docteur Yvon Ilunga, ça tombe bien, nous avons un docteur ici avec nous. Est-ce c'est une propagande ou vous savez, je voudrais me... Ou c'est un mensonge d'État? Je me mets dans ma peau de médecin pour encourager le chef de l'État. Les médecins vous suivent. Hein? Ouais. Vous savez, c'est un gros risque. C'est plus difficile que la gratuité de l'enseignement. Plus difficile. C'est plus difficile que la gratuité de l'enseignement. Là, il dit la vérité. Tout ce qu'il avait dit ici, c'était pas non, ça, il dit la vérité. Ça, c'est, je me mets dans ma peau de médecin. Là, non, je ne suis pas en train de soutenir. Si vous voulez, il ne faut pas les persiner. Il ne faut pas les persiner. Si vous voulez, il faut les laisser terminer. C'est ici la motivation qui me pousse, moi, à continuer à croire au président de la République, Félix-Antoine Tshilombo-Sessi. Pas encore. C'est-à-dire que tout autre président, vous avez vu, pendant 19 ans, ce sont des questions qui ne pouvaient même pas être mises sur la table. Mais courageusement, le président de la République amène la question de la gratuité de l'accouchement sur la place publique. Vous savez combien de femmes donnent des vies dans nos villages, dans nos provinces, dans des conditions très difficiles, et ajouter à ça des sous à payer. Déjà, les parents sont impayés, les fonctionnaires ont des difficultés à nouer les deux bouts du mois. Leur demander une fois de plus de prendre en charge l'accouchement, au-delà du stress que ça apporte, chercher encore de l'argent, c'est difficile. Voilà pourquoi l'occasion pour moi de saluer cet acte, de saluer. Il ne faudrait pas que vous puissiez prendre ça pour le compte de la propagande. C'est justement ça l'amour que le président Félix a pour son pays. Merci. Quel amour. Mais j'aimerais demander à ceux qui gèrent, au ministre de la Santé, qui malheureusement est en train de mal s'y prendre. Le ministre de la Santé doit communiquer le fonctionnement et la méthodologie pour que nous ne puissions pas entrer en conflit entre les accoucheuses ou bien entre les hôpitaux et les patients. Une dame peut arriver, une parturiente peut arriver à l'hôpital pour accoucher. À l'issue de l'acte, elle vous dit non, je ne paie rien. On dit non, il faut payer sa poche à Makila. Il faut payer ça, il faut payer ça. Il faudrait que tous ces éléments techniques soient expliqués pour apaisantir, pour apaiser, n'est-ce pas, tous ceux qui pensent que c'est impossible. Mais je salue le courage et je dis félicitations, chef. L'accouchement coûte 70 000 chez moi au village. S'il vous plaît. L'accouchement coûte 70 000 chez moi au village. S'il vous plaît, c'est trop capital. 5 secondes. 5 secondes. 5 secondes. Ici, je dénonce l'injustice sociale. Un médecin touche une prime de 1 600 000 francs congolais. Un médecin, c'est un licencié. Un pro-santé, c'est un gradué. Il est à un pas d'un licencié. Il touche les 10%.
Non, vous risquez de créer un conflit. Un médecin n'est pas un licencié pour comparer au graduat. Le graduat fait 3 ans, le médecin fait combien d'années? Le médecin fait 8 à 9 ans d'études. Merci. Ben oui, même ça. Mais prochainement, écoutez, au-delà de ça, pourquoi on doit donner au-delà de ça, l'idéal, c'est 160 000 francs de prime. Merci. Vous savez, les salaires les inégalités sociales. Non, ça, c'est pas le salaire, ça, c'est une prime. Vous savez que les primes ont connu des ajouts. Je vais vous dire une chose. Hein? J'ai aimé le docteur qui a dit que le ministre doit savoir bien communiquer. Vous savez, c'est comme aujourd'hui l'IAO, le ministre Liao. Ministre Liao. De fonction publique. Fonction publique. Ah, oui, l'homme travaille. C'est parmi les ministres intelligents. Ok, oui, oui. Que personnellement, je ne peux rien commenter sur sa stabilité qu'il a imprimée dans l'administration publique. Puisqu'il communique, il fait savoir son plan de fonctionnement. Et il sait comment amener les gens à le comprendre plus facilement. Vous comprenez? Le problème est sur la santé ici. Se poserait un problème sérieux. Puisque les zones de santé qui sont disséminées dans le Congo tout entier, vous allez entendre que ce ne sera qu'en ville ici et à Lubumbashi. Alors, peut-être merci. Il y a que des warriors qui savent communiquer. Oui, donc, merci. Tony Mwaba et ministre Liao de la fonction. Liao, c'est les deux warriors. On croit aux juristes au moins. Il y a aussi Guy Lando qui communique. Voilà. Non, mais écoutez, vous savez que ce gouvernement, c'est le meilleur gouvernement. Merci. Alors, j'aimerais bien placer un mot, s'il vous plaît. Vous avez dit, il faut laisser quand même les journalistes aussi placer un mot, mais ça serait en lingala pour la faire comprendre à maman Nangaï. Donnez-moi la caméra ici, mingi, la gratuité de l'accouchement. C'est pas possible. Ba maman est kobote comme lengi. Ba papa est charge mokonza mboka longoli bino. Maman zwana ozemi nengo lingi. Accouchemeza nango ya ofele. C'est ça aussi le social. Parce que mokonza mboka bandi. Mikolo nyonso batu babotaka, mikolo nyonso batu bakufaka. Siko kobota na yo ezala na mikakatano te mokonza mboka ana posa peuple congolais se sentir à l'aise. Na mona ba papa, na kosala leti ndenge nini? Na kosala ndenge na mbonga maternité, mokonza mboka pesi. Accouchement ya ofele. Mama komi tongisa les choses te. Bota mapasa mboka to ana posa ba soda, to ana posa bilenge. Merci à vous, restez fidèles à nos programmes. Au revoir.